Au menu de ce Weekly Tech, un leaker très réputé vient de dévoiler la fiche technique des RTX 5080 et 5090. Puis Netflix lance une nouvelle offre pas chère et sans pub, mais attention, il y a une condition. Et Meta vient de dévoiler des nouvelles lunettes holographiques pour remplacer votre smartphone. Et enfin, Telegram va lever le voile sur l'anonymat. Le réseau social partage à présent votre adresse IP et votre numéro de téléphone aux autorités. Allez, le Weekly, c'est parti! Il est maintenant quasiment certain que la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia, la série 50, est en préparation. Et les premières informations sur les modèles phares, la RTX 5090 et 5080, commencent à fuiter. Si l'on en croit les rumeurs, ces cartes devraient offrir une puissance brute inégalée, mais au prix d'une consommation d'énergie encore plus importante et des besoins en refroidissement potentiellement encore plus importants aussi. Selon Kopite7kimi, un leaker de renom dans le domaine de l'informatique, la RTX 5090 se vanterait d'une mémoire GDDR7 de 32 Go, une bande passante de 512 bits et un nombre impressionnant de 21 760 cœurs CUDA. Ce monstre de puissance nécessiterait cependant 600 watts d'énergie, une augmentation significative par rapport aux 450 watts consommés par la RTX 4090. Il est certain que la 5090 demandera une alimentation robuste et un système surtout de refroidissement performant. On en parlait justement sur JVTech car on a aussi appris qu'il faudra un nouveau connecteur 2x16 pins pour votre alimentation. Du côté de la RTX 5080, elle ne sera pas en reste avec 16 Go de mémoire GDDR7, un bus mémoire de 256 bits et 10 752 cœurs CUDA. Elle devrait également être plus gourmande en énergie avec une consommation de 400 watts contre 320 watts pour la RTX 4080 de l'année précédente. Ces feats, bien qu'il faille les prendre avec des pincettes, montrent que Nvidia s'engage toujours plus dans la course à la puissance brute au fil des années. La firme semble vouloir offrir des performances graphiques encore plus impressionnantes, mais cela se traduit par des cartes graphiques exigeantes qui nécessitent des configurations informatiques vraiment performantes et surtout une attention particulière pour la gestion thermique. Pour les joueurs passionnés, la promesse de performance graphique extraordinaire est évidemment alléchante, mais la consommation énergétique accrue et les besoins en refroidissement potentiellement importants pourraient constituer un obstacle pour certains. Surtout que le coût de la RTX 5090 et de la 5080 pourrait également être un frein pour ceux qui ne sont pas prêts à investir une fortune pour une carte graphique haut de gamme. Et surtout qui vont devoir changer pas mal de composants dans leur config pour ne pas brider le GPU. Car oui, pour rappel, votre carte graphique ne peut pas délivrer tout son potentiel si votre processeur n'est pas assez puissant. Il est intéressant de noter que ces fuites ne précisent pas la date de sortie de ces cartes. Une source proche de Nvidia suggère qu'on pourrait en savoir plus lors du CES début 2025. Il reste donc à voir si ces rumeurs se concrétiseront et si Nvidia réussira à séduire les joueurs avec ses nouvelles cartes graphiques tout en s'adaptant à la demande grandissante pour des solutions plus éco-énergétiques. Et vous, combien seriez-vous prêt à mettre pour de telles cartes graphiques? Dites-le nous en commentaire. Netflix tente de nouvelles stratégies pour séduire un public toujours plus large. Après l'arrivée controversée d'un forfait avec publicité, la plateforme américaine annonce une offre inédite, la possibilité de partager un compte standard avec publicité avec un utilisateur externe au foyer, moyennant un coût supplémentaire bien sûr. L'objectif est clair, freiner l'hémorragie de comptes partagés illégalement et inciter les utilisateurs à payer pour un accès individualisé. L'offre standard avec publicité, qui se positionne à 5,99 € par mois, restait jusqu'à présent limitée au foyer de l'abonné principal. Cette nouvelle offre, déployée progressivement dans plusieurs pays, dont la France, ouvre la possibilité d'ajouter un utilisateur en dehors du foyer principal. Deux options s'offrent alors au nouvel utilisateur. S'abonner pour un profil avec publicité pour 4,99 € par mois ou choisir un profil sans publicité pour 5,99 €. L'abonné principal paiera donc toujours les 5,99 € pour son profil avec publicité, tandis que le nouvel utilisateur, moyennant les 5,99 € de son côté, aura un profil sans publicité. Cette nouvelle option représente une alternative intéressante pour ceux qui hésitent à s'abonner à un forfait complet à 13,49 € par mois. Elle permet également d'accéder à Netflix sans publicité, un privilège jusqu'ici réservé aux forfaits plus chers. Pour Netflix, cette stratégie est avant tout un moyen de monétiser le partage de comptes, une pratique courante qui nuisait à son modèle économique. La plateforme de streaming espère ainsi conquérir de nouveaux abonnés, notamment ceux qui étaient réticents à payer un abonnement complet ou qui avaient été déçus par le retrait de l'offre essentielle. L'efficacité de cette nouvelle stratégie reste à prouver. Netflix devra convaincre les utilisateurs de l'intérêt d'un abonnement individualisé, tout en maintenant un prix attractif. Mais pour le moment, Netflix s'en sort plutôt bien et affiche des chiffres encourageants. Alors au final, est-ce que la méthode magique pour allier rentabilité et nombre d'abonnés?
Mark Zuckerberg a levé le voile sur Orion, un prototype de lunettes holographiques lors de son événement annuel MetaConnect. Ce projet secret, développé pendant une décennie, représente une étape majeure dans la vision du futur de la technologie imaginée par Zuckerberg. Un monde où les lunettes deviennent le remplacement des smartphones. Orion se distingue radicalement des casques de réalité virtuelle comme le MetaQuest 3S ou l'Apple Vision Pro, qui obstruent la vision du monde réel. Ce prototype est entièrement transparent, conçu pour s'intégrer naturellement à la vie quotidienne. Avec un poids inférieur à 100 grammes, il promet un confort optimal. Cela rappelle forcément les Google Glass qui avaient le même objectif, mais qui fut finalement un échec. Mais il n'y a que l'idée qui a été reprise, parce qu'à l'intérieur, cela n'a rien à voir. Au lieu d'écran, des projecteurs holographiques micro-LED placés autour du verre en carbure de silicium projettent des images directement sur la rétine, créant une illusion d'image transparente en réalité augmentée. La vision, selon Meta, est bluffante, offrant un champ de vision de 70 degrés, surpassant ainsi les lunettes à réalité augmentée concurrentes de Snap qui sont à 46 degrés. Pour interagir avec Orion, Meta propose un système multimodal, incluant la commande vocale, le contrôle gestuel et le suivi des regards. Mais l'innovation majeure réside dans un bracelet neuronal, capable de détecter les signaux nerveux pour déchiffrer les intentions de l'utilisateur directement depuis son cerveau. Cette interface, encore à ses débuts, promet une interaction intuitive et fluide. Les caractéristiques techniques de l'Orion sont tout aussi impressionnantes. 7 caméras pour analyser l'environnement et les mouvements oculaires, des puces développées en interne, des micro-LED pour les couleurs vives et des haut-parleurs intégrés similaires aux lunettes Ray-Ban connectées. Cependant, le coût de fabrication élevé, associé à une autonomie plutôt limitée sûrement, laisse entrevoir un prix de vente exorbitant pour le grand public. Zuckerberg admet lui-même qu'Orion est un projet ambitieux et complexe, nécessitant des années de développement avant une commercialisation à grande échelle. Les défis sont nombreux, assurer un design socialement acceptable, car oui, ils sont plutôt massifs, garantir une lisibilité optimale des hologrammes et s'assurer que les lunettes n'altèrent pas la vision naturelle. Alors forcément, Orion soulève de nombreuses questions. Quel est l'impact à long terme des lunettes holographiques sur notre santé oculaire? Comment garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées par le bracelet neuronal? Et comment prévenir les dangers potentiels d'une dépendance excessive à la réalité augmentée? Malgré ces questions, Orion offre une vision très intéressante du futur. Un futur où le numérique s'intègre de manière insidieuse à notre réalité, transformant notre manière de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. Fini les smartphones, place aux lunettes. Le réseau social Telegram, longtemps connu pour son engagement envers la confidentialité des utilisateurs, opère un virage radical en annonçant la possibilité de partager les adresses IP et les numéros de téléphone aux autorités dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Cette décision, annoncée par Pavel Durov, le PDG de Telegram, fait suite à une série de scandales et à une pression accrue des autorités mondiales. Durov, qui a été mis en examen cet été par la justice française pour son manque de coopération avec les autorités, affirme que ces changements visent à faire de Telegram un endroit plus sûr. La société a renforcé son équipe de modérateurs humains et a déployé des outils d'intelligence artificielle pour identifier et supprimer les contenus problématiques, notamment ceux liés à la vente de produits illégaux. Le changement le plus significatif réside dans la politique de transmission des données personnelles. Jusqu'à présent, Telegram s'était engagé à ne partager les adresses IP et numéros de téléphone que dans les cas de terrorisme. Désormais, la société se dit prête à coopérer avec la justice dans toutes les affaires impliquant les activités criminelles qui violent également les règles de Telegram. Objectif, décourager les criminels selon Pavel Durov, qui souligne que la recherche sur Telegram est destinée à trouver des amis et découvrir l'actualité, et non à promouvoir des activités illégale. Cette décision marque un tournant important dans l'histoire de Telegram qui a toujours été présentée comme une alternative plus sécurisée et plus confidentielle que d'autres applications de messagerie comme WhatsApp ou Messenger. Si Telegram n'est pas chiffré de bout en bout par défaut, la plateforme offrait un niveau d'anonymat, ce qui en faisait un terrain fertile pour les activités criminelles. Comme prévu, les nouvelles mesures ont été accueillies avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude par les défenseurs de la vie privée. La question de la modération dans les groupes privés reste floue. Telegram ne mentionne que la modération de la recherche et des publications ouvertes à tous. La modération des groupes privés repose principalement sur les signalements des utilisateurs, ce qui laisse la porte ouverte à des activités illicites à l'abri de tout contrôle. La décision de la société de s'aligner davantage sur les normes de modération et de coopération avec les autorités pourrait changer la donne et influencer le choix des utilisateurs à l'avenir. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.